Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Heurtebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons essayer d'analyser, revenir sur un événement extrêmement récent, qui s'est passé il y a 2 jours, qui s'est passé il y a 1 jour. Et cet événement, il concerne pas peut-être directement la région Asie, mais en même temps, il concerne bien Taïwan. En même temps, il concerne aussi, on va dire, il met en évidence Taïwan en tant que puissance technologique, avec ses aspects aussi problématiques, avec le fait que la technologie n'est pas neutre, la technologie peut être utilisée à différents biais et pour différentes raisons, et que la technologie échappe aussi à ceux qui la produisent à tous les niveaux. Donc l'événement dont on veut parler, c'est évidemment le fait que des pagers, comme on dit en anglais, pagers, des beepers, comme on dit en français, construits apparemment par une entreprise taïwanaise, ont été utilisés comme explosifs pour causer la mort d'une dizaine de membres du Hezbollah, et ensuite le lendemain, les talkie-walkie utilisés au même effet, tuant des vingtaines de membres du Hezbollah, et aussi certaines personnes qui étaient proches de cela à ce moment-là, dont une fillette, et faisant aussi des centaines de blessés. Et donc cette opération logistique, du point de vue opérationnel assez incroyable, du point de vue moral extrêmement problématique, il y a les deux en même temps. Donc cette chose-là est extrêmement intéressante parce que ça met en évidence ce qu'on appellera la mondialisation des conflits, c'est-à-dire que même si c'est le Proche-Orient, même si c'est Israël-Palestine, en réalité, à l'intérieur de ça, le nom de Taïwan peut surgir. Taïwan est à 10 000 kilomètres de ce théâtre d'opération, 8 000 kilomètres de ce théâtre d'opération. Le nom de Taïwan surgit, la technologie Taïwan est mise en évidence, ressurgit dans les news. Les gens à Taïwan, les entrepreneurs, le bureau taïwanais doit expliquer, il doit se justifier. Donc c'est une manière extrêmement intéressante par laquelle Taïwan se trouve en fait dans l'actualité. Et en fait du coup cet événement, donc l'événement par lequel des membres du Hezbollah, donc cette milice islamiste qui est au Liban, surtout dans le sud Liban, financé en grande partie par l'Iran, qui est aussi en fait un soutien du Hamas. Donc ces instruments électroniques font partie de toute une chaîne logistique dont Taïwan est sans doute un point de départ. Et donc ça met en évidence, ça suscite l'analyse sur toute l'intrigation des chaînes de valeur, sur l'aspect imbriqué des événements géopolitiques, sur la nature de la technologie, sur la mondialité des conflits. Il n'y a pas de conflit maintenant qui est isolé, même si on dit qu'on va traiter de la région Asie. Là, on n'est pas dans la région Asie, il se passe quand même quelque chose qui concerne Taïwan, qui va impliquer Taïwan, qui suscite des réactions taïwanaises. Donc ici, peut-être, il faut d'abord commencer ce premier podcast sur cet événement en faisant une sorte de point sur cet événement et sur la situation dont on parle. C'est-à-dire que évidemment, ici, la situation, c'est ces beepers taïwanais, beepers, pagers, ces beepers taïwanais qui ont explosé, évidemment, sont liés au contexte géopolitique du Proche-Orient. Contexte extrêmement volatile, extrêmement polémique, extrêmement compliqué. Tous les conflits, évidemment, sont extrêmement difficiles à discuter, à analyser. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, il peut y avoir des discours extrêmement opposés. Les partisans de ceux qui affirment un peu dans l'idée de Poutine
que en fait l'invasion d'Ukraine était une nécessité à cause de la pression sur les minorités russophones dans le Donbass, à cause de l'extension de l'OTAN vers l'Est qui n'aurait pas respecté un soi-disant accord avec la Russie. Donc ça, c'est une manière de voir l'événement. L'autre manière, elle est plus conforme au droit international. La Russie a envahi un autre pays souverain sans avoir été agressé et depuis 2022 ne cesse d'agresser, de tuer, d'envoyer des bombes sur les hôpitaux, les écoles, les arts, les musées, les bibliothèques, en mépris du droit international, multiplie les cibles civiles pour résoudre son conflit militaire qu'elle a elle-même en fait généré, parce qu'elle a été dans l'incapacité de prendre Kiev en 3 jours, comme c'était le plan apparemment annoncé au départ par la Russie. Donc évidemment, on peut avoir des perspectives différentes, mais il y a quand même un point de vue assez clair du point de vue du droit international, quels que soient les antécédents, les raisons géopolitiques, on peut toujours trouver une raison de faire la guerre à quelqu'un d'autre, que ce soit une raison historique, une raison culturelle, etc. Le droit international empêche, tend à limiter le fait de faire la guerre, quand bien même il y aurait des raisons, et surtout les raisons historiques aujourd'hui sont en fait ne sont plus, on va dire, pensées comme étant légitimes. Donc évidemment le conflit Israël-Palestine il est très loin de notre champ d'études, mais en fait on peut essayer de l'analyser à travers les catégories qu'on essaie d'utiliser quand on parle des mers de la Chine du Sud, quand on parle de la Chine, quand on parle de Taïwan, à savoir les catégories plus universelles du droit, et essayer de voir comment, notamment l'idée, par exemple pour la mer de Chine la mer de Chine du Sud la mer de Chine du Sud ou la mer de Chine méridionale, ce dont on parle souvent ici dans ces émissions, c'est le fait, c'est que la notion de légitimité historique, en fait, n'a pas de valeur du point de vue juridique, comme ça a été dit par le tribunal de La Haye, pour contredire le fait que la Chine aurait des droits historiques sur la mer de Chine du Sud et donc pourrait en fait occuper légitimement les eaux des zones économiques exclusives des Philippines, du Vietnam, etc. Donc non, c'est contraire au droit. Donc essayons d'utiliser cette vision-là pour parler de ce conflit qui mène à cet événement-là. Alors c'est extrêmement difficile. Le conflit Israël-Palestine est sans doute des plus sensibles, des plus politisés, des plus difficiles, sur lesquels il est plus difficile de raisonner de façon froide, logique, rationnelle. Donc il est politisé. Il y a une sorte de division de droite-gauche extrêmement claire par rapport à ça, même s'il est pas, on va dire, il est pas systématique non plus. Et évidemment, il y a aussi des enjeux culturels, des enjeux religieux. Donc c'est extrêmement difficile à analyser ça de façon rationnelle et froide. Donc pourquoi cet événement-là, à ce moment-là, on sait que tout vient en fait de façon de l'histoire très récente, donc du fait que donc le Hamas a perpétré une action terroriste de masse contre la population civile israélienne, le jour d'une fête israélienne, lors d'un événement musical, donc dans les colonies israéliennes, en faisant 1200 morts, avec dans une manière qui a été documentée, donc torture, viol, femmes, enfants, etc. On sait, c'est évident, que Israël n'allait pas rester sans rien faire, et ça, évidemment, le Hamas le sait, et donc ça, c'est un peu la première interrogation qu'on a par rapport à tous les événements qui se sont passés ensuite. Le Hamas connaît sans doute très bien le Mossad, connaît sans doute très bien Israël. Il ne pouvait que savoir que un tel acte de terrorisme de masse allait entraîner une réaction disproportionnée
d'Israël. Ça ne justifie pas le fait qu'Israël se livre à une réponse disproportionnée. C'est juste que ça montre que du point de vue du Hamas, comme ça a été dit ensuite, pour eux, en fait, la population civile est aussi, d'une certaine manière, fait partie de l'effort de guerre, et que le martyr est en fait une nécessité logique dans ce qu'ils appellent la résistance donc à Israël. Et donc, comme c'est manifesté par le fait que des centaines de millions d'aides européennes, américaines, etc., ont sans doute été détournées pour créer ces longs tunnels qui permettent de connecter l'ensemble du territoire, qui passent par l'Égypte, l'ensemble du territoire de Gaza, et qui sont en fait réservés aux militants. Et aucun abri n'a été pensé pour la population civile qui, par cet acte même, va être la première cible. Donc il y a aussi dans ce conflit-là le problème, c'est que chaque partie en fait veut la mort de l'autre partie, veut l'éradication de l'autre partie, et donc c'est extrêmement difficile d'arriver à un point de paix, un point d'équilibre, et ça depuis l'origine même de la fondation d'Israël. Donc ça c'est le premier point sur lequel on voulait un peu statuer avant développer dans ce deuxième podcast tous les aspects à la fois technologiques, opérationnels, et reparler ici de Taïwan dans son implication ou non implication par rapport à cet événement. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.